Cette nature sauvage convient bien au renard roux. Après cette petite année de freelance et de ratage de bac, le père de Maëva m'a proposé de travailler au sein de son entreprise, parce qu'il avait une entreprise d'informatique, et j'ai eu l'occasion de travailler pendant plusieurs mois dans son entreprise en tant que technicien junior informatique. Donc en fait j'ai touché à plein de domaines. Techniquement je devais faire que de l'informatique, mais ça a été de la maintenance de parc informatique. Oula, attendez, j'ai mes écrans qui sont éteints. Toudoum. Clairement en fait ça a été de la maintenance de parc informatique à la réparation d'ordinateurs, installation de postes, gestion de serveurs Microsoft, Linux, enfin plein de choses comme ça où j'ai acquis des compétences supplémentaires, j'en suis très content, ça m'a beaucoup formé. J'ai eu aussi l'occasion dans ce travail de faire de la livraison de produits EGP, donc électronique grand public, télévision, sono, console de jeux, etc. En fait, il travaillait en tant que partenaire avec une grande marque d'électronique et nous, tous les après-midi, en fait, on chargeait au magasin et puis on livrait chez les gens, on leur installait tout. Il nous est arrivé d'installer chez des gens fortunés pour des dizaines de milliers de francs suisses de matos entre la télé, la sono, machin, des joueurs de foot, des choses comme ça, des trucs incroyables. Des fois, on se trimballait avec la camionnette avec 30 000 balles de matos dedans. Enfin bon, clairement, ça a été une bonne expérience. J'ai appris des choses aussi vis-à-vis de l'électronique grand public, comme on dit, et c'est pas plus mal. À cette date-là, j'ai rencontré par hasard une amie qui m'a mis en relation avec un homme qui avait besoin d'un développeur informatique pour faire un site internet et puis plein de portails, des choses assez sophistiquées. Du coup, j'ai rencontré cette personne qui m'a acheté le contrat de développement de site internet. On a développé le site internet ensemble, c'est bien passé. Et à la fin de la collaboration, il m'a dit écoute Adrien, est-ce que tu voudrais pas qu'on bosse ensemble? Et je lui ai dit mais comment ça, je comprends pas, c'est quoi l'idée? Et il m'a dit bah en fait j'aimerais monter une boîte informatique en Suisse, sauf que j'ai besoin d'un associé qui gère l'informatique et moi je gère tout le côté marketing, relationnel client, etc. Je sens que t'es doué, même si t'as pas de diplôme, etc. Je sens que tu gères à fond ton domaine et que quand tu connais pas quelque chose, tu te donnes tous les moyens qu'il faut pour l'apprendre et le faire. Et du coup ça a impliqué de quitter mon travail chez le père de Maëva pour un travail incertain à mon propre compte. Donc clairement j'ai réfléchi pendant pas mal de temps, j'en ai parlé à Maëva une fois, j'ai dit écoute il me propose de monter une boîte avec lui, clairement c'était 10 000 francs, donc 7 000 ou 7 500 € pour monter la boîte, et je lui ai dit bah écoute il me propose ça, qu'est-ce que t'en penses? Et là Maëva m'a dit, en ce temps-là on n'avait pas encore Libye, Libye n'était pas encore née, elle travaillait, Maëva elle m'a dit écoute lance-toi, c'est le moment de le faire, lance-toi, moi je gère le côté financier, si ça va pas j'ai mon boulot et tout ça. Bon on savait pas qu'à la suite de ça ma boîte allait marcher et qu'elle allait arrêter de travailler pour Libye et tout ça. Enfin bref voilà, j'ai quitté le boulot du père de Maëva pour monter ma propre boîte, pas concurrente parce qu'on n'est pas du tout du même level, hein. Le père de Maëva il a des dizaines d'années d'expérience, c'est une tête en informatique et tout ça. Nous on était plus pour travailler avec des toutes petites sociétés, tandis que lui il s'étendait plus sur des grandes boîtes quoi. Donc voilà, j'ai eu cette société pendant plusieurs années. Il y a eu des années de très bonnes années, il y a eu des moins bonnes années, et malheureusement l'informatique étant, il y a eu la crise économique qui est passée par là, et du coup les gens en fait ils économisaient de plus en plus leurs ressources et leurs revenus vis-à-vis des domaines comme l'informatique. Deuxième problème aussi, c'est que jeune comme j'étais, 20 ans, 21 ans, la tête de bébé, clairement la tête de gamin, vendre des contrats à plusieurs milliers d'euros à des gens qui eux ont des dizaines, vingtaines d'années d'expérience, c'est très difficile. Mon associé à ce moment-là avait déjà une entreprise à côté et n'avait plus le temps en fait si vous voulez de s'investir à 100% avec moi dans notre société, et je me suis retrouvé du coup un petit peu tout seul à devoir gérer les contrats, à gérer le côté administratif, à gérer le côté comptabilité, relations clients, ce dont pour lequel je suis très mauvais à la base. Je suis un travailleur solitaire, je suis un travailleur de l'ombre, ça me va très bien comme ça, et j'avais beaucoup de mal à l'époque à gérer tous les côtés administratifs et tout ça. Maintenant c'est résolu, l'âge je pense, et puis l'expérience a fait que j'ai beaucoup plus de facilité maintenant, mais en ce temps-là, à 20-21 ans, vous vous rendez compte, c'était il y a 10 ans, c'était difficile. Bon, je dis 10 ans, ouais, si 10 ans, c'est ça, ouais, attendez, je réfléchis. Oh putain, ouais. Oh, 10 ans, vous vous rendez compte? Mais non. Mais oui, j'ai commencé en 2009 avec lui. Ah vache, putain, j'y reviens pas, quoi. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que j'ai monté cette boîte et malheureusement, très malheureusement, on a perdu des contrats qui nous faisaient vivre. On a aussi investi énormément de fonds
Donc en gros on rentrait des contrats et des factures, mais on ressortait le double derrière en investissement parce qu'on avait un projet ultra novateur au niveau de développement informatique, un projet qui avait été plébiscité par énormément de personnes d'un certain domaine de métier, de corps de métier. J'aurais pu avoir l'occasion à l'époque d'être recruté comme consultant informatique ou même informaticien développeur dans plusieurs grandes boîtes à Genève. J'ai fait la connerie de refuser, je le dis clairement, j'ai fait la connerie de refuser quand un client me dit écoute Adrien, je t'assure un CDI avec un très bon salaire, tu quittes ton associé, tu quittes ta boîte et tu viens avec moi. J'aurais dû dire oui. Si j'avais su, j'aurais dû dire oui. Je l'ai pas fait parce que j'avais ma boîte, j'étais mon propre patron, j'étais content. Eh ben, faites pas cette même connerie. Si vous avez une très bonne opportunité, saisissez-la si vous voyez que c'est incertain de l'autre côté. J'en rigole, mais c'était catastrophique parce que ce projet n'a pas pu se faire. On a eu une réunion en fait avec tout un groupe d'hommes d'affaires, si vous voulez, de ce domaine. Il nous fallait la signature à l'unanimité pour nous acheter le projet, un projet qui nous faisait vivre pendant 5 ans confortablement, mon associé et moi, qui nous assurait du travail pendant plusieurs années. C'était juste avant la naissance de Léo, si vous voulez. Et une personne du consortium a dit non, parce qu'elle était amie avec un concurrent à nous. Résultat, ça a été le coup près, et notre société n'a tout simplement pas pu tenir le coût en fait des coûts financiers, des salaires, parce qu'on avait des employés, clairement les employés, on a commencé à les payer à notre place, on a payé les salaires de nos employés sans se payer nous-mêmes. Il y a même arrivé un moment où j'ai vendu ma propre voiture que j'avais achetée cash, j'ai vendu ma propre voiture pour payer les salaires des employés, les charges de la boîte, en me disant c'est bon, ça va se faire, ça va se faire. Maëva derrière me tirait la sonnette d'alarme en me disant Adrien, ça va pas Adrien, ça va pas, tu galères, tu t'enfonces, et moi je m'accrochais à cette boîte en me disant non, cette boîte c'est tout ce que j'ai investi, c'est ma fierté, je peux pas la lâcher. J'aurais clairement dû la lâcher. J'ai été égoïste là-dessus, j'aurais clairement dû la lâcher. Et du coup, bah voilà, je me suis retrouvé avec une société en faillite. C'est là où Maëva et moi avons quitté, si vous voulez, la région suisse, etc. Pour venir nous installer, nous réfugier, si vous voulez, en Lorraine, parce que c'était le seul endroit où on pouvait se relever suite à cet échec professionnel. Il faut savoir que pendant tout ce temps-là, Maëva m'a fortement demandé de travailler de son côté pour pouvoir relever la barre, si vous voulez, financière. J'ai toujours refusé son aide, j'ai toujours refusé qu'elle travaille, parce que pour moi c'était inconcevable de faire l'erreur et de chuter. C'était inconcevable d'avouer mon échec, même si oui, il y a des circonstances qui font que ce ne sont pas de ma faute, mais il y a quand même des circonstances qui font que c'est de ma faute. Il y a des choix que j'ai fait que j'aurais pas dû faire. J'aurais pu avoir l'opportunité de lui dire oui vas-y boss, relève-nous, et moi de mon côté je m'occupe de Libye, des enfants et tout ça. Je ne l'ai pas fait, j'étais égoïste et stupide, et résultat on s'est retrouvé dans une merde, pas possible. Bon allez, on va partir sur quelque chose d'un peu plus joyeux, parce que là je suis en train de... on va commencer à pleurer. Non mais je prends ça à la rigolade, mais clairement je vous le dis, dans les problèmes que vous pouvez rencontrer dans la vie de tous les jours, associez toujours votre conjoint ou votre conjointe dans les ennuis. Parce que j'ai eu la stupidité de penser que Maëva ne pourrait pas m'aider ou n'arriverait pas à gérer avec moi, alors que c'était totalement faux. En fait, c'est pas du tout une vidéo joyeuse, quoi. Je me rends compte, c'est pas une vidéo joyeuse. Le mec, il a pas fait d'études, il a raté son bac, il a monté une boîte. La boîte a fait faillite, on a dû fermer la boîte. Bon, on va raconter un petit peu ce qui est déjà un peu mieux quand même, parce que là, c'est pas terrible. Donc, au niveau professionnel, on s'est relevé du moment, en fait, où on avait... il faut savoir que des projets, on en a plein la tête. Et que pendant que j'avais ma société en Suisse d'informatique, on a rencontré avec Maëva une personne qui nous a donné des idées en disant moi j'aimerais lancer tel projet, et on s'est dit bah tu sais quoi, on va bosser ensemble. Nous on a le côté technique développement, toi t'as le côté marketing, et on va faire ça ensemble, on va gérer. On avait fait une demande de levée de fonds, un emprunt bancaire pour pouvoir lever clairement 20 000 balles pour monter le projet. On a eu l'emprunt qui nous a permis en fait de contrer le découvert et finalement les ennuis qu'on a eu, parce que ça s'est fait en fait bien après le projet. Mais cette personne malheureusement s'est révélée très peu fiable, dans la mesure où en fait quand on avait des rendez-vous pro avec lui, il annulait constamment, et on se rendait compte sur Facebook après qu'il s'était bourré la gueule toute la soirée. T'as le mec qui te dit non désolé aujourd'hui je peux pas, je suis malade, et puis en fait la veille il était en train de faire la fête et la chougne, alors qu'on avait nous on avait quand même, c'était notre investissement perso, lui le mec il s'en foutait, il vivait chez papa-maman, nous c'était pas le cas. Donc du coup on a laissé ce projet de côté. Et lorsqu'on s'est retrouvé avec Maëva en Lorraine, j'ai eu rendez-vous à Pôle emploi, on l'a déjà dit, on a touché le RSA pendant quelques mois, et j'ai eu rendez-vous à Pôle emploi. Maëva elle était enceinte de son côté, de Théo, donc du coup il n'y avait pas de possibilité de trouver un travail actuellement. Et la nana au Pôle emploi elle me dit mais je suis embêté monsieur, parce que quand je vois votre CV, vous avez une grosse expérience professionnelle, vous avez des certifications, les certifications CNAM, les conneries comme ça, mais le problème c'est que pour vos qualifications,
il me faut des diplômes que vous n'avez pas. Mais en même temps, je peux pas vous donner un poste sans diplôme parce que vous avez trop d'expérience. Dis donc là, je vais vous le dire, ça va être très compliqué de vous trouver un travail, ça va être difficile quoi. Vous savez quoi? J'ai un projet qui traîne depuis 2-3 ans, qu'on a en tête avec ma femme, et qu'on n'a jamais lancé. C'est un site internet. Le site était déjà réservé, hein, tout était déjà fait, on avait même essayé de le lancer, mais on l'avait mis en pause. J'ai dit, vous savez quoi? Eh ben on va se lancer, je pense que c'est le moment de le faire. Alors, on est arrivé un petit peu en fin de train, si vous voulez, le train en fait du marketing. Si vous voulez, dans le marketing et l'informatique, il y a des trains qui passent comme ça une fois de temps en temps. C'est des trains en fait d'opportunités, de niches. Des niches en fait, c'est là où vous pouvez vous faire de l'argent. Et si vous saisissez le train au bon moment, si vous montez dedans, vous pouvez gagner beaucoup de pognon. Mark Zuckerberg avec les réseaux sociaux par exemple a gagné beaucoup de pognon. Xavier Niel avec Free, qui d'ailleurs n'a pas le bac, a gagné beaucoup de pognon avec ses abonnements Free et il les a saisis au bon moment avant que quelqu'un d'autre le fasse. Enfin voilà, c'est des trains qu'il faut prendre et nous sur ce domaine-là du marketing, on a pris le train à la dernière minute. Donc on est vraiment arrivé en queue de convoi si vous voulez. Mais on a saisi cette opportunité, on s'est arraché les cheveux, on a passé des jours, des semaines, des mois à développer un putain de site internet qui nous a fait vivre tout simplement pendant 3 ans, quasiment 3 ans, 4 ans, parfois très confortablement, parfois un peu moins, parce qu'il faut savoir quand tu es à ton compte, ton salaire c'est jamais le même, surtout que dans ce domaine en fait on travaille avec des régies publicitaires, et les régies publicitaires, soit elles sont très très longues à payer, je vais pas vous raconter comment fonctionne le site et tout ça, franchement c'est pas l'intérêt de la vidéo, mais en gros soit les régies publicitaires sont très longues à payer, soit elles vous payent tout simplement pas parce qu'elles font faillite, et il y en a plein qui ferment tous les jours, t'as intérêt à faire gaffe avec qui tu bosses, ou alors t'as des soucis de dévalidation de tes campagnes publicitaires, enfin voilà, on faisait de la pub pour des annonceurs comme Adidas, Carrefour et tout ça, et on s'est, oui j'ai un tour de vis, en fait je raconte ma vie. Mais voilà, enfin bref, on a lancé ce site web et on en a lancé plein d'autres, et on a investi comme ça du temps, on a investi de l'argent aussi, hein, ça n'a pas été facile tous les jours. Au début qu'on a lancé ce site internet, on a dû faire une toute petite levée de fonds parce qu'on devait régler des visiteurs si vous voulez, c'était comme ça le principe du site. Enfin bref, le site a bien fonctionné, actuellement il est en vente, on vend ce site parce qu'on ne peut plus s'en occuper, on ne veut plus s'en occuper, on a envie de partir sur autre chose, il vaut beaucoup d'argent. C'est des mois de développement. Si on le vend au prix qu'il vaut, on est super bien parce qu'on y a passé, on a mis tous nos tripes dedans, donc c'est normal que ça rapporte de l'argent. Tu vas pas commencer à polémiquer en disant mon dieu. Voilà. Actuellement, on a, si vous voulez, pas une mine d'or parce que le train est passé. Clairement, le train est passé, mais le site derrière peut être converti en quelque chose d'autre qui lui refonctionnera de nouveau à plein de tubes, etc. Mais nous, ça nous intéresse plus. Fini. Basta. On a passé ça, on n'a plus envie de travailler là-dessus. Est ensuite venu dans ma carrière professionnelle, du coup, avec cette expérience de développeur, donc en fait je suis passé par plein de stades différents. Je suis passé en fait, si vous voulez, de réparateur informatique à maintenance informatique, gestionnaire de réseau, de base de données, j'ai fait du dépannage, je crois que je l'ai déjà dit, la livraison d'électronique grand public, du dépannage d'électronique grand public, ensuite j'ai touché à de la comptabilité, parce que quand mon associé ne pouvait plus, j'ai dû le faire moi, donc j'ai bossé avec notre comptable, j'ai appris énormément de choses, on a même commencé à développer un logiciel comptable, j'ai aussi appris à gérer des CRM, des ERP, etc. Donc c'est des logiciels de gestion d'entreprise si vous voulez. On a développé des logiciels de gestion d'entreprise, on a fait du marketing, on a touché à la publicité sur internet, on a touché à tellement de domaines que maintenant en fait on est vachement polyvalent avec Maeva, et Maeva m'a toujours accompagné derrière. Par exemple ce site internet qui nous a fait vivre pendant plusieurs années, elle gérait tout autant que moi derrière. Moi je gérais le côté informatique, développement, elle gérait tout le côté gestion, réseaux sociaux, machin, etc. Donc voilà, on a appris tous les deux dans le tas. Maeva m'a toujours dit que c'était pas ce qu'elle aimait faire, clairement en informatique et tout ça c'est pas ce qu'elle aime faire. Et un jour du coup elle a lancé sa chaîne YouTube. Donc je vais pas vous faire une vidéo, je vais pas vous décrire dans cette vidéo pourquoi elle a ouvert sa chaîne YouTube. Mais du coup cette chaîne YouTube, cette petite chaîne YouTube qui a plutôt bien marché, fait que maintenant c'est le métier de Maeva. Donc Maeva actuellement travaille toujours dans le marketing, on a toujours la même entreprise, cette entreprise qui fait plein de choses différentes, on a plusieurs sites internet à nous, on a plusieurs domaines, on fait quelquefois du dépannage info pour des amis, des choses comme ça, mais c'est pas ça. On développe des sites internet pour des TPE, PME particuliers, et on en a plusieurs actuellement en cours de développement, on en a fait plusieurs
pas mal quand même. Moi, depuis le début de ma carrière, j'en ai fait énormément, peut-être plus d'une centaine, je pense. Et actuellement, avec notre entreprise qui a maintenant, je crois, 4 ou 5 ans, on en a développé plusieurs dizaines aussi. Et du coup, Maëva, maintenant, elle est influenceuse, elle fait du marketing, elle fait de la relation annonceur, communauté. C'est tout un métier. En plus de ça, maintenant, on est producteur, réalisateur audiovisuel. Alors, clairement, on fait pas Jurassic Park sur TF1, mais les enquêtes paranormales, les vidéos qui sont montées, c'est de l'audiovisuel, c'est de la production, ça prend du temps. Ce tournage que je suis en train de faire, ça me prend peut-être 2 heures de montage après, donc c'est pas négligeable, et on est capable de faire des clips publicitaires s'il le faut, hein, c'est pas un problème. Au-delà de ça, on a aussi une expérience de commerçant maintenant avec Loving Shop, commerçant, logisticien, gestion des stocks, etc. Bon, on savait déjà un peu faire parce que moi j'ai développé des sites d'e-commerce à l'époque, donc je sais comment ça fonctionne, mais voilà, on a l'expérience maintenant du commerce en soi, peut-être pas commerce sur place, mais du commerce sur internet, avec un site vente en ligne. Je saurais même pas vous dire qu'est-ce qu'il y a d'autre, mais en gros, on a des casquettes, mais totalement différentes. Donc, ma carrière professionnelle actuellement, elle est en plein essor parce que j'apprends plein de choses différentes. J'apprends des tonnes de choses et je suis totalement épanoui dans ce travail. Clairement, allier le développement informatique pour des sites web, pour des TPE-PME ou particuliers, TPE-PME c'est très petites entreprises et petites et moyennes entreprises, faire du développement de sites internet, plus à côté faire des réalisations de vidéos comme Ghost and Us, des émissions en ligne, ensuite à côté faire des relations, des partenariats, etc. Puis ça fait partie du business aussi, les partenariats. Au bout d'un moment, même moi, hein, j'ai pas beaucoup de gens qui me suivent sur Instagram et tout ça. 1000 personnes, c'est énorme. 16 300, je crois. 16 300 personnes, c'est énorme. Mais j'ai déjà des marques qui me contactent en disant ah, Adrien, tu veux pas tester le dernier casque gamer là et puis en parler à ta communauté? Donc pourquoi je refuserais? Clairement, pourquoi je refuserais? Au bout d'un moment, tu sais la valeur que tu as, tu sais que tu fais pas du 35 heures par semaine, que tu fais beaucoup plus que ça. C'est normal de faire des partenariats, tant que ça reste dans ton éthique et dans tes valeurs, que tu ne deviens pas un portail publicitaire en gros. On a touché au domaine des associations avec Pour un petit sourire aussi. Enfin voilà, notre carrière professionnelle, en tout cas ma carrière professionnelle personnellement, elle est très 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 mouvementée. Je me suis pris des grosses tartines dans la gueule, mais tartines dans la gueule comme ça, hein, dans la tronche, et pas à cause de moi. L'un ou l'autre, de toute façon, c'était de façon voué à l'échec. C'était écrit, je pense. Clairement, on se l'est dit avec Maëva, du moment où on s'était relevé, et ça a été difficile, on s'est sorti les doigts du trou de balle, hein, parce que avec 2 gosses au RSA, je vous le dis, avec tous les avantages et tout ça, il fallait gagner au moins 2500 € net par mois pour être au même niveau de vie. Hein. On s'est sorti les doigts du cul, on s'est bougé, on n'a pas compté nos heures, on a investi énormément de temps, de l'argent, on s'est relevé, on a réussi à se relever. Je ne vais pas faire le discours moralisateur, c'est donné à tout le monde, du moment où tu te donnes les moyens, tu y arrives. Non, il y a des fois des facteurs qui font que tu ne peux pas. Et ça, je le dis souvent à Maëva, des fois elle me dit c'est pas juste, je dis mais le monde n'est pas juste. Il y a des choses qui ne dépendent pas de toi, il y a des choses qui dépendent du hasard, des facteurs que tu ne peux pas maîtriser. Et clairement, des fois, si tu n'y arrives pas, laisse tomber. On a essayé parfois de lancer des sites internet qui étaient une super idée, des loteries, des choses comme ça. C'était une idée, mais de génie. Je te le dis, de génie. En plus, on avait les capacités informatiques de le faire. Et ça s'est cassé la gueule. Donc au bout d'un moment, il faut lâcher l'affaire. Il faut même pas essayer d'insister. Je pense que là, j'ai retenu la leçon du passé. Si ça marche pas, arrête tant que tu peux encore le faire. L'avantage qu'on a eu avec Maëva au niveau professionnel, c'est qu'en fait, on a su se démarquer dans tous les domaines, que ça soit même actuellement dans le développement informatique, développement de site internet. On fait des tarifs qui sont ultra compétitifs parce qu'on maîtrise tous les aspects de ce travail. C'est qu'actuellement, si on veut lancer un site internet comme Loving Shop, on a fait pour Maëva, on n'a pas eu besoin de développeurs, on n'a pas eu besoin de conseillers marketing, on n'a pas eu besoin de publicité parce qu'il y a la communauté de Maëva qui la connaît, qui la suit. On n'a pas eu besoin de plein de choses qui font qu'on peut se permettre en fait de baisser des prix. Loving Shop actuellement, si Maëva peut vendre des produits à ce prix-là, parce que moi je trouve qu'ils sont pas abusés, je connais un petit peu. Ces vêtements sont pas chers, tu trouves la même chose en marché si tu veux, au même prix, voire même un petit peu plus cher. C'est parce qu'on a développé nous le site. On n'a pas dû faire un crédit à la banque de 15 000 balles pour développer un site web et puis se dire putain dans 3 ans, seulement dans 3 ans que je serai rentable. Donc du coup ça nous a permis de nous émanciper de plein de charges différentes, le fait qu'on sache maîtriser en fait plein de domaines différents. Et c'est ça en fait l'essor de notre business model si vous voulez avec Maëva, c'est que si tu vois qu'un projet est novateur, si tu y crois, essaie de le faire. Nous on sait que grâce à nos compétences qui sont totalement multiples, on pourra le faire sans coût. Le seul coût, c'est notre temps. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent vous y passez un temps colossal. Oui, mais après avoir connu la merde qu'on a connue, c'est normal d'y passer du temps, même colossal. Quand Maëva veut lancer une boutique en ligne,
On sait qu'on pourra développer le site, on sait qu'on pourra faire la pub, on sait qu'on arrivera à prendre de belles photos parce qu'on a du matériel photo et qu'on a commencé quand même à apprendre comment ça fonctionnait. Là actuellement on a acheté du matériel professionnel pour le tournage entre le drone, le stabilisateur, et là moi je lorgne fortement sur un nouvel appareil photo, un nouveau réflexe pour les vidéos et tout ça. On sait que par exemple les plans qu'on a fait en vacances, c'est une vitrine pour des projets futurs peut-être. Je ne serais pas contre l'idée de partir pendant quelques jours, faire la publicité d'une agence de voyage, en disant voilà, et je sais qu'il y a des youtubeurs qui le font, Charles, le cadreur-monteur de Cyril, est sponsor par plusieurs agences de voyage, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, quand je regarde ses vlogs, et il part en vacances, enfin il part en tournage dans des pays hallucinants pour en faire la promotion d'agences de voyage. Et moi, si on me dit, bordel, vos émissions paranormales, vos plans pendant les vlogs, toute cette connaissance audiovisuelle qu'on a acquis en autodidacte sont magnifiques, je veux travailler avec vous, mais il n'y a pas de problème, moi je le fais, il n'y a pas de souci. On a eu dernièrement quelqu'un qui nous a dit, oh mon dieu, vous avez quand même une façon de monter, une qualité de montage qui est quand même assez importante sur YouTube, et c'est ça qu'on veut dans nos promotions. Donc voilà, après 30 minutes, je sais pas du tout combien va durer cette vidéo. On a eu plein de casquettes différentes, je vous ai déjà listé, je vais pas vous les lister, mais donc voilà, au niveau de ma carrière professionnelle, à l'avenir, moi je vois qu'on va continuer dans le domaine audiovisuel, Ghost and Us, vlog, machin, vidéo, YouTube. Pourquoi pas ma chaîne YouTube augmente considérablement et me permettre peut-être de faire des vidéos comme ça qui vous plaît, des vidéos sur plusieurs sujets, les légendes, les mystères. Pour moi, youtubeur c'est un métier, quand tu vois le temps qui passe, c'est clairement un métier. Faire évoluer la chaîne Ghost and Us Paranormal, enfin l'émission Ghost and Us Paranormal, acquérir via peut-être des outils marketing encore plus de viewers si vous voulez. Du côté de Maeva, de toute façon ça ne s'arrête pas, ça continue de ce niveau-là. Continuer de développer des sites internet pour les TPE-PME qui en ont besoin. Voilà, moi la carrière professionnelle, c'est qu'on va pendant plusieurs années rester un petit peu sur cette barque. En fait, on est sur un petit bateau comme ça. Et je pense que dans 3-4 ans, peut-être que quelque chose va changer et on va changer de domaine. On va peut-être changer, pas forcément YouTube, je dis pas que ça va s'arrêter, mais on va vouloir se diversifier sur d'autres choses parce qu'on est comme ça. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui a touché à tout, qui a fait de l'informatique pure et dure il y a quelques années, qui a arrêté ça, qui a fait du développement pur et dur, qui a arrêté ça, qui a fait de la production audiovisuelle, qui va peut-être arrêter ça, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je ne me verrai pas contre le fait d'évoluer dans ce domaine audiovisuel, tout en gardant toujours un côté informatique et de développement derrière, parce que c'est toujours un petit plus derrière au niveau de l'entreprise. Voilà, donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été très longue, j'essaie de vous la dynamiser un petit peu au niveau du montage, parce que j'adore ça. J'aime bien quand je regarde des vidéos d'autres youtubeurs, qu'elles soient dynamiques, fun, etc. Donc je vais essayer de faire quelque chose de similaire. Si vous avez des remarques à faire, je ne sais pas, faites-le en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Non, partagez pas cette vidéo, quelqu'un qui ne me connaît pas s'en foutra un petit peu de ma vie en gros. Mais j'espère que ça vous a plu, moi en tout cas ça m'a plu de faire cette vidéo. Je vais voir si j'épure pas mal le passage, parce que là je vois qu'il y a 41 minutes d'enregistrement, parce que j'enregistre l'audio là-dessus si vous voulez. Mais voilà, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus concis, un petit peu plus rapide au niveau de la carrière professionnelle et des études. J'espère que vous aurez la sensation d'avoir un peu plus appris sur l'Adrien que vous voyez derrière la caméra ou tous les jours dans les vlogs ou sur ma chaîne YouTube. Je suis un autodidacte pur et dur. Je déteste les études, mais j'adore apprendre des choses. L'exemple que je donne à chaque fois, c'est que je sais parfaitement comment fonctionne une voiture, mais je serai incapable de la démonter. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait d'études pour ça. Je sais comment elle fonctionne, mais je serai incapable de la démonter et de la rendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Adrien Chou.